Alors comme vous pouvez le voir, il y a un très gros carton Most qui contient un très beau bijou pour sa nouvelle configuration. Et vous oui. verrez ça dans la future vidéo où c'est qu'on sera en fin de confinement à mon avis, donc c'est-à-dire Fin de mois de mai, peut-être. fin année 2047. No, there ain't no stopping us. Couldn't catch me, I be moving fast. Ne regarde pas comme ça, vraiment, ça tout le monde. Bon, bah salut à tous, c'est Dribac. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, c'est pas une vidéo comme on a l'habitude de voir sur ma chaîne, mais tout simplement avec ce qui se passe en moment, le coronavirus qui nous casse la tête et le confinement qui, je suppose, un petit peu vous emmerde parce que vous pouvez pas sortir vos bécanes. Ça fait un peu chier, c'est pour ça que je profite un petit peu de cette occasion aussi pour préparer un nouveau truc sur ma moto. Je sais, dernièrement sur ma chaîne, j'ai fait une annonce par rapport au 70 Top Noir. J'essaierai de glisser une photo si j'en trouve une sur mon téléphone juste ici. Ici. Ouais, voilà. D'ailleurs, tu m'as même pas présenté. Bonjour, moi c'est Okun. Vous m'avez vu dans l'ancienne vidéo où il roulait avec le 70 Top Noir, donc du coup l'annonce. Ouais. Et vous m'avez vu avec le 70 RCL qui était complètement éclataxe. Donc du coup, je vous présente la nouvelle Peugeot XPS. Oui. Voilà. Elle est full noire. La dernière vidéo de ma chaîne, elle est pourrie de chez pourrie. Les carénages sont à chier. Hein. Donc là, elle a été repeinte par un carrossier. Elle est pépère. Je sais pas si vous allez voir. En plus, le nouveau Pomost 2020 70-80 qui est juste magnifique. Niveau moteur, j'en parlerai dans ma future vidéo. Parce que du coup, j'en ai parlé un tout petit peu. Enfin, j'ai fait annonce 75 Top Rose. Mais bon. Le mec fait sa pub au calme dans ma vidéo. Mais il a le droit, vu que c'est mon préparateur, j'autorise. Donc du coup, on va passer à ce qu'il a pris du coup pour sa bécane. Ça fait une belle liste, je vous cache pas. Vous voyez pas tout de suite, mais là c'est une belle liste. Je vous jure, vous êtes pas prêts. Il y a vous avez déjà trop de probablement choses. vu. La miniature. Ouais, voilà, la miniature. Qu'on aura au préalablement juste flouté. Ouais, parce que si jamais tout est net, vous allez être spoilé d'un coup. Moi, ça va me. C'est pas top. Donc par contre, on commence par l'esthétique. On a, pour changer sur sa bécane, on va mettre un guidon Watts or. J'ai reçu un message. Juste pour assurer, c'est pas du vrai or, hein, sinon je serais déjà pauvre. Hein. Ça, on n'en parlera pas. C'est imitation or, exactement. Ensuite, donc du coup, les petites poignées Most orange. Donc là, du coup, au préalable, je vais déjà poser le caoutchouc Most. ouais. Donc c'est pour ça qu'il est En tirage rapide, parce que la moto avant n'avait pas de tirage rapide. Elle était en tirage long. Ouais, je croyais. Cassage non, de mais coude. ouais, c'est ça. Donc pour l'esthétique, donc il y a encore autre chose, hein, mais ça arrive. Ça va venir. Soyez patient un peu, pensez à mon watch time un peu. Donc la petite mousse de guidon qui va être découpée malheureusement, malgré qu'elle soit ultra belle. Découpée pour mettre le petit compteur de chaleur. Température. Ouais, température, chaleur, c'est la même. Tiens d'ailleurs, faites-nous un débat si vous dites compteur de température ou de chaleur dans les commentaires. Donc du coup, on lui change sa petite chaîne pour lui mettre une chaîne rouge Osaki. Une 420E. Donc c'est les générations extrêmes, donc du coup elles sont hyper solides. Moi j'en ai une là, or, j'ai sur la mienne. D'ailleurs elle est dégueulasse de chez dégueulasse. Or, mais actuellement. D'ailleurs petite promo pour Scootfast. Le lubrifiant chaîne qui marche vachement bien d'ailleurs. On tient à dire parce que ça je fait rappelle déjà... que, juste pour préciser, ma vidéo n'est pas sponsorisée par Scootfast parce que de toute évidence, ce n'est pas possible. J'ai pas assez d'abonnés. D'ailleurs, je vais en profiter maintenant parce que j'ai vu qu'il y a 80% d'entre vous qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Donc profitez-en pour vous abonner, activer la cloche et laisser un petit commentaire et un pouce bleu, ça me fait super plaisir. Voilà. Surtout qu'en plus c'est gratuit. Exactement. Donc là on a le petit refroidisseur d'eau, pareil que moi d'ailleurs. Donc, en fait, tout simplement, le refroidisseur d'eau se met là. Donc là, vous voyez pas, mais ici, il y a la pompe à eau. En haut, il y a le radiateur, logique. Et c'est pour avoir une optimisation du liquide de refroidissement. Donc du coup, maintenant, pour éviter de se prendre des saloperies dans le carbu, je spoil pas tout de suite ce que c'est comme carbu. Parce que j'ai précisé dans un de mes commentaires, et même dans une de mes vidéos, il me semble, la dernière, que niveau carbu, on m'avait conseillé un 21 ou quelque chose comme ça. Et 28.
Ah, vraiment un 28? Oui, on t'avait conseillé un 28 vous avez tapé PWK. peu haut, Non, peut-être. même pas un Polini. Non, c'est un un PWK qui m'ont dit. PWK. Un 28 sur un 70 top noir, les gars. Vous abusez pas un peu quand même. Dites-vous que je suis en 21 PWK sur ma braille. En 75 top rose. Bien, bravo, t'as spoil toute la vidéo. Mais non. Qu'est-ce qu'ils en savent que c'est un 75 top rose? Ah merde, putain, mais. C'est toi qui spoil tout. Mais putain, mais faudra que. Donc du coup, ta gueule. Vas-y, on va la refaire. Ouais, on l'a refait. Donc du coup, au niveau de ma moto, comme je disais, donc du coup, moi j'ai pas un carbu de 28, hein, pourtant je suis en 75 top rose, donc du coup j'ai qu'un carbu de 21, et ce carbu de 21 là va très très bien sur un 75 top rose, il n'y a pas de chauffe, et tout va très bien, ça agresse très bien. En fait, ça dépend de la taille de ton carbu. Ton carbu, ça sert à rien de prendre un 28, enfin, ça va servir à quelque chose de prendre un 28 ou un 21, ça sert toujours. En fait, c'est juste tes tuyaux dedans, enfin tes conduits qui sont beaucoup plus gros ou beaucoup plus petits. Voilà. Donc du coup, le filtre à air. Voilà. Watts. Le filtre à air, watts. Donc pour l'instant, c'est que le carton. Et pour un petit peu casser les codes couleurs, j'ai décidé cette fois-ci d'en prendre un bon. Hein, parce que ça fait juste que le 5e au moins que je commande. Que c'est de la merde. Voilà. Voilà. Donc voilà à quoi il ressemble. Et ce qui est bien, c'est que comme c'est de la mousse normalement, Attends 2 secondes. il peut se plier. Donc bon, après, il faut pas trop plier, je pense, si on veut qu'il y ait pas mal d'air qui passe. Ah, ramène un Kenny sauvage. Alors, Non, c'est Félix. c'est pas Félix, c'est ça? Si, c'est Félix. C'est pas Kenny. Ah merde. Félix, il a un collier jaune. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc du coup, je vous présente Félix, la mascotte de ma moto. Voilà. Va sur la moto. Un filtre à essence. Alors, filtre à essence, je vais vous le montrer, mais la première fois que j'ai vu personnellement, j'ai cru que c'était un atomiseur de cigarettes électroniques. Voilà. Donc, C'est juste clairement, énorme. Hein. je vais vous montrer par rapport à ma cigarette électronique. Ça n'a rien à voir avec la vidéo, je sais, mais juste pour que vous fassiez une espèce de comparaison. Voilà, on pourrait totalement croire que c'est un atomiseur, mais absolument pas. Donc du coup, petit pignon de, je sais plus combien de dents c'est, 14 dents de chez Osaki toujours. Beaucoup trop de fumée dans cette vidéo. Donc du coup, en caméléon, On parle pas de ta moto qui fait quasiment un incendie dans une forêt. on vous mettra la vidéo juste là. On dirait qu'il y a un petit feu dans la forêt. Je sais pas qu'est-ce qu'il a branlé, mais. Il est là derrière le buisson. Ça fume un peu, hein? Non, mais regarde! Regarde! Alors du coup, ça, donc du coup, une petite attache rapide caméléon pour faire un petit rappel. Vous allez me dire, ouais, c'est les rouges. On s'en bat. Merci la team Scootfast pour les petits cadeaux. Porte-clés, Donc du coup, niveau esthétique aussi, on change la gaine de câble d'accélérateur. cap d'accélérateur. Parce que voilà, c'est pour que ça donne un petit style. Parce que le noir d'origine, c'est pas grave. Maintenant, deuxième mascotte. Voilà. Kenny, c'est la mascotte de la moto à Adrien. Voilà. C'est Kenny. Il est petit, il a 7 mois. Donc là, on va passer aux pièces techniques. Donc du coup, c'est-à-dire plus pour faire joli. C'est fait pour pâte à joint rouge. Donc du coup de la CAF. Elle est vraiment rouge. Ah ça non. Enfin, donc, du coup, on change la boîte à clapper qui est toujours d'origine d'ailleurs sur la sienne. C'est de la merde. Il Ouais, prend mais- aucun tour. Hein. Donc du coup, petit joint. Vous allez vous dire, ouais, mais c'est bien beau de changer le joint, mais il faut changer la boîte à clapper. Donc du coup, boîte à clapper Malossi que je lui donne, en fait. Parce que du coup, moi, j'ai une boîte. Du coup, non, ça, oui, non, si, on l'a dit tout à l'heure. Donc du coup, changement de carbu. Donc du coup, changement de pipe. d'admission. Excellent. Putain, il est... Donc du coup, comme vous le savez très bien, Adrien a un penchant pour le bleu. C'est horrible. Il veut tout mettre en bleu anodisé. Donc il va mettre sa pipe d'admission en bleu anodisé. D'ailleurs, je suis en train de calculer, je la trouve énorme. On vient de se rendre compte que la pipe d'admission n'est pas bonne. C'est un peu la merde. Voilà. Donc, je vais contacter Salade. D'ici là, jusque dans le baba. Voilà. T'as fait un jeu de mots par rapport à Salababa. Super. S'il tombe sur ma vidéo, il sera fier, t'inquiète. Salade, si tu passes par là, bisous. Merci d'ailleurs pour le cadeau que tu nous as fait pour elle. En fait, il y a 3 pièces à présenter à la fin de chez Fin. C'est une tuerie. Donc du coup, un petit antiparasite NGK, vous allez me dire, oui mais sur la Sherco, on peut pas enlever l'antiparasite.
Ouais, on peut pas l'enlever. Donc je... Donc je vous laisse deviner ce qu'on va mettre sur sa moto, hein, pour que ça apprenne... Voilà. Si vous avez deviné, faites pause, mettez-le dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir si vous êtes un petit peu connaisseur en mécanique. Donc du coup, je vais vous présenter un Arash MVT, donc c'est pas du tout pour lui, hein. Je dis ça dans la vidéo parce que c'est pas du tout pour lui, parce qu'il a pas de MVT. Un allumage d'origine. Donc on va voir après par la suite savoir si on peut mettre un MVT-DD, mais ça du coup c'est une pièce qu'en fait qui va nous servir dans notre garage. Donc du coup un écrou pour l'allumage parce que le sien il fait des siennes, il est un peu pété, enfin il est un peu rayé, donc du coup on va changer le sien. Ouais. Alors à ce moment-là de la vidéo, il y a beaucoup de personnes qui à mon avis auront découvert que cet écrou d'allumage veut tout dire sur la suite de la vidéo. Donc un Arash allumage d'origine parce qu'en fait il m'a pété le mien. Liquide de refroidissement Ippon du coup, qui est vachement bien d'ailleurs. J'ai exactement la même dans la brelle parce que du coup voilà. Sachant que le mien est littéralement mort, en fait, elle chauffe beaucoup trop. Voilà. Déjà qu'avec la bougie en iridium, ça claque pas. Donc du coup, huile moteur parce que la dernière fois, c'était clairement de la pâte à modeler en fait. D'ailleurs, la dernière fois, on a piqué un coup de gueule en fait chez Must, enfin chez Scootfast, parce qu'en fait, cette huile-là était devenue épaisse de chez épaisse, mais un truc de malade. C'était devenu de la grosse bouillasse. Ouais, donc du coup, on nous a précisé en fait, vu que c'est de l'éco, faut la chauffer avant de la mettre dans le moteur. Donc, on a pris un petit régulateur de tension avec centrale clignotante intégrée, voilà, qui est d'ailleurs exactement le même que le mien. Hein. Donc, petite cage à aiguille, parce que du coup, qui veut dire nouvelle configuration, veut dire nouvelle base, donc du coup, on change tout. Écrou de goujon et goujon. Donc du coup, on a pris des M7 de chez Bidalo, qui vont vachement bien, hein, on va pas se le cacher, moi je les ai sur ma moto, on vous fera un petit zoom dessus. Donc, les goujons M7 Bidalo, toujours. D'ailleurs, faites très attention si vous prenez des écrous M7 sans la sortie, parce qu'en fait, ça peut vous péter votre goujon. Donc du coup, il faut tout recommencer, il faut tout refaire. Donc du coup, des petits gicleurs pour... Ah, déjà, vous avez vu Sunworld. Ça veut dire plein de choses. Des petits gros ressorts, ouais. Des petits gros ressorts parce que, voilà. Un carbu PWK, enfin YSN, type PWK en carburation de 21, donc qui va très très bien sur un 75 Top Rose, vous m'excuserez. Il y en a beaucoup que j'entends dire c'est de la merde, ça marche pas. Elle marche très très bien, vous allez voir dans les futures vidéos. D'ailleurs, futures vidéos qu'on fait ensemble avec Dribike, on va aller se faire une petite sortie, je pense. Donc du coup, pour ceux qui vont me dire ah, tu roules sans plaque, vous le découvrirez du coup dans une future vidéo. On a eu un petit cut, on a eu un petit problème de... Voilà. On dira pas. Hein, ouais. On a eu un coup de fil. Là, je vais laisser parler le petit Dribike. Voilà. Qui va vous présenter les pièces une par une. Donc du coup, maintenant, les deux pièces que je suppose que vous attendez le plus et que vous avez peut-être deviné en faisant le listing de toutes les pièces que Okun vient de présenter juste avant. Donc voilà maintenant, un petit Saint Graal déjà dès le début. Je suppose que vous l'avez reconnu, le MVT Premium qui se cache tranquillement là-dedans. Et je pense qu'une fois qu'il sera monté, ça va péter sévère. Par contre, la Team Scootfast, si vous regardez cette vidéo, pourquoi il est arrivé avec des Bidicos? Je pense qu'à mon avis, c'est pour les anciennes Yamaha X-Limit. Ça ouais. Fait penser à ça. Donc si vous pouvez faire quelque chose pour la pipe d'admission et pour le MVT, franchement, ce serait pas mal. C'est même plutôt excellent. Pas mal. Donc du coup, maintenant, eh ben, tout simplement, je vous montre ce que vous attendez le plus. Eh ben, c'est con, il n'y a rien. Non, c'est une blague, allez. Donc du coup, juste avant qu'Adrien parle, en fait, je lui ai fait une édition collector. Parce qu'il aime beaucoup, en fait, il n'aimait pas trop le rose. C'est surtout qu'en fait, les flics, c'est le seul kit qu'ils arrivent à reconnaître, en fait. Voilà, donc du coup, il a un petit covering dessus, noir mat, qui est bien sympathique, avec des reflets top. Quand vous allez voir ça, je pense qu'à mon avis, il y en a beaucoup qui vont insulter dans les commentaires, on me cache.
D'accord, on me cache. J'ai pas fait exprès. Hein. Alors du coup, il y en a beaucoup dans les commentaires qui vont insulter, mais bon, on s'en branle parce qu'on accepte la critique et puis voilà, c'est comme ça. À partir du moment aussi, si jamais un jour, vous qui regardez cette vidéo, vous voulez vous lancer sur YouTube ou même à faire des vidéos sur Internet et que vous recevez des critiques, c'est tout le temps normal. Parce que tout simplement, tôt ou tard, quand on fait des vidéos, il faut tout le temps s'attendre à recevoir des critiques, c'est obligé. Et il faut savoir en tenir compte pour mieux progresser. Même moi, si on m'a pas fait beaucoup de critiques par commentaire ou même en général, j'ai revu certaines de mes anciennes vidéos et je me suis rendu compte que j'étais pas assez dynamique dedans. Du coup, c'est maintenant, on va commencer par la fameuse culasse avec quelque chose d'unique. Vous pouvez le faire aussi, ça rend vraiment super bien. Donc voilà, la culasse du Top Rose qui est dans un état plus que propre. Bon, même s'il y a deux petites rayures ici, c'est pas bien grave, je pense. Ça devrait tourner. Et il y a même des petites signatures à l'intérieur. Alors là, je vais vous expliquer. 1 sur 4, c'est par rapport à la première fois qu'il va tourner. Parce qu'à partir du moment où vous aurez serré au bout de la 4e fois, changez tout. Hein. C'est ça? Non, c'est en fait 1 sur 4, c'est, je pense que ce sera le nombre de pistons qu'on va faire dessus. Après, ce sera un changement de cylindre. Voilà. Donc, en fait, c'est surtout par rapport à combien de fois on a changé les joints, combien de fois on a changé les segments et tout. Donc du coup, voilà. 1, ça signifie, c'est Ensuite, le piston alu monosegment diamètre 49,5. Donc, on a le fameux segment ici, présent. Et le piston qui est d'une fragilité extrême avec l'axe de piston et ses circlips. Donc, voici le piston. Il est tout beau, tout propre, tout neuf. Donc, pour faire un rodage propre, je vais devoir me faire une base de 600 km. Donc, c'est... Non, c'est pas faisable. 600, je pense pas. Plutôt 300. Entre 300 et 600, on va dire, comme ça. Après, forcément, le kit de joint. Et la dernière chose qui, je pense, vous intéresse le plus, c'est ce fameux cylindre avec un trou vraiment énorme. J'ai jamais vu un truc pareil. Déjà que le 70, j'étais choqué, mais le 75, c'est vraiment encore pire. Donc, c'est un 5 transferts par rapport au transfert qu'il y a sur les deux côtés latéraux et un à l'arrière. Il n'y a pas de barrette à l'échappement, mais c'est pas si dérangeant que ça. Donc, pareil, en noir mat, avec le logo top. Donc, du coup, ensuite, pour ceux qui se posaient la question de pourquoi ils voyaient un petit trou dans le cylindre, ici. C'est pour l'huile, en fait. Voilà, donc c'est pas un défaut d'usine, il y en a de chaque côté d'ailleurs. Voilà. Et là, tout simplement, Bah, il est tout neuf. je vous cache pas qu'il me tarde qu'il tourne, parce qu'il pète sa mère. Sur la mienne. Ah ouais. Et on voit bien qu'il y a Il est encore bien les traces. graissé. Ouais, il est bien graissé, il y a les traces d'usinage encore dedans. Donc du coup, on va vous faire un petit timelapse du coup sur ma moto pour vous montrer un peu les pièces qu'il y a. On a dit qu'on le ferait, donc on va vous le faire. Et du coup, on vous remercie pour avoir vu cette vidéo jusque-là. D'ailleurs, si vous avez vu la vidéo jusque-là, on va vous demander de poster un commentaire dans l'espace commentaire. Et ouais. Qu'est-ce qu'on peut leur faire dire? Cacahuète, voilà. C'est comme sur mes vidéos. Mais non, mais pas cacahuète. Mettez plutôt, si vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout, 75 prépa. 75 prépa ou team 75 prépa. Ça voudra dire que vous aurez vu la vidéo jusqu'au bout. Et personnellement, ça me fera extrêmement plaisir de savoir qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui sont curieux jusqu'à la dernière seconde. Du coup, maintenant, sans plus tarder, on va vous faire le timelapse. Et après, ce sera la fin de la vidéo. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Du montage. On se verra d'ailleurs la prochaine fois pour une vidéo aussi roulage. Donc du coup avec les 275 Top Rose qui à mon avis feront un espèce de bordel Pharaonique, je le cache pas. pharaonique. Et on vous cache pas qu'on a très hâte que le confinement soit fini, tout comme vous je pense, histoire de faire rouler les péteuses. Avant de vous quitter, j'avais oublié un petit détail. Tout simplement, je vais peut-être faire ça sur ma bougie. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais à mon avis, c'est pour faire tout simplement une seule couleur au niveau du cylindre. C'est peindre la bougie aussi en noir mat.
Voilà. Celle-ci est cassée. C'est le 75 Top Rose qui arrache trop. Voilà, il lui a tout simplement démonté la gueule, on ne va pas se mentir. Et c'était extrêmement bien réglé, comme on le voit. Là, on le voit pas très bien. Non, c'est crade comme réglage. Non, c'est caramel, c'est très très bien en fait. Voilà, mais merci quand même. Eh, oh. Donc du coup, on vous laisse avec les...